Comment ça va, le coach? Moi, ça va bien, mais je connais du monde à Toronto, ça va un petit peu moins bien. Hey, je vais te dire en affaire. Hey, je les aime pas, puis je suis tanné. Imagine-toi si je les aimais. C'est pas endurable. Pour vrai, c'est pas endurable. C'est pas regardable. Hier, c'était Non. gênant, Michel. Pour Hier, vrai, là. honnêtement, hier, là, on sait tous que c'était un match qui était plus qu'important. Et, c'était embarrassant, c'était gênant, c'était non négociable de jouer une partie comme ça. Donc, c'est sûr que, surtout que Tony, je t'écoutais avec Tony, il avait un bon point. Puis on en a parlé aussi mardi, si tu t'en souviens bien. Tu sais, comment est-ce que Max Domi a traité Oui, Barkov, tu oui. sais, puis Mathieu Ketchup, comment est-ce qu'il a réagi. Ça fait que ça a joué, on avait dit que ça va probablement jouer dans la tête des quatre meilleurs joueurs. Puis ça, en même temps, ça l'a motivé les Panthers, puis avec les résultats qu'on connaît. Donc, c'est rare que tu vois ça. Puis, tu sais que s'ils ne se replacent pas, là, d'après moi, ils vont se replacer, ils vont donner le meilleur effort. Là. Mais il y a du bon qui vont partir. Là. Ça ne peut pas rester comme ça. Là. Mais tiens, on le voit, hein? On en a parlé ensemble, Michel. La ligne mince entre en faire beaucoup, en faire trop, mettre ton club dans le trouble. Tu sais, Marchand ne met pas son club dans le trouble. 10 comme Domi met le sien dans le trouble. Bennett, la même affaire. Katchouk, la même affaire. On dirait qu'en Floride, ils savent tout comment. Domi, il y a un croton entre les deux oreilles. M'excuse, là. Encore hier, là. Quel deux stupides, encore une fois. C'est Ah ouais. ridicule, Michel. C'est ridicule. Ah ouais, écoute, je regarde dans le match, puis là, il a osé chialer après l'arbitre. Ça se Puis peut je dis, pas. voyons donc. Tu sais, Ça se peut pas. tu sais, même les joueurs, là, c'est pas tous des imbéciles, les joueurs, là, tu sais. Même tes propres joueurs. Tu sais, ça crée un malaise. Ben oui. Tu sais, puis c'est sûr que probablement le coach, il faut qu'il se retienne. Les joueurs, ceux qui ont de l'expérience, ils savent très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a un gros problème dans ce groupe-là. C'est dur pour nous de le trouver parce qu'on n'est pas à l'interne, mais définitivement, il y a un gros problème. Malgré, comme Renaud disait en début, demain, ils ont cette chance-là de se reprendre, puis Ouais. peut-être d'amener un match numéro 7 à Toronto. Mais s'ils ne passent pas à travers cette série-là, il va y avoir des gros changements. À part de ça, Domi, là, je t'avais d'aller voler en cachette le partiel de mon oncle Benos pour l'envoyer par le mal à Toronto. Tabaslac. Commence par y boucher le trou, puis on verra après, là. Tu peux y envoyer Misère. demain. Pas possible. As-tu un partiel? J'apprends Ça fait ça ce longtemps. soir? Depuis que j'ai l'âge de 19 ans, je mangeais un slap-shot des dents. OK. Parle-moi pas de partiel. OK. Non, non, non. Parfait. OK. Parlons des Panthers. Impressionnant. Mais, hein, c'est une équipe qu'on apprend à connaître. Hein. Puis un gars qui, pour moi, là, qui a pas, on donne pas assez de crédit, Bill Zito, depuis qu'il est arrivé là complètement. T'as raison. Et Calvas, t'as raison. Tu sais, il a complètement changé la façon de penser, la manière de faire des choses avec cette équipe-là. Ça a commencé avec Ketchup puis Bennett, puis après ça, eux autres, là, la chose qui est importante pour eux autres, leur plan d'affaires, c'est passion, qui est très important, puis caractère. Puis ils s'ajustent à toutes les années. Puis ils perdent des joueurs, mais ceux qui vont chercher, c'est des passionnés. Parce que le passionné de JC, là, va toujours en faire plus pour être au top. Exact. Puis le gars, il peut avoir le meilleur talent, mais si c'est pas un passionné, quand ça devient dur, il s'écrase. Tandis que le passionné, puis le gars qui a du caractère, va montrer son jeu d'un cran. Puis je trouve que ce gars-là, Vito, depuis qu'il est arrivé avec les Panthers, il est pratiquement pas connu des gens. Mais je vais dire une chose, il fait toute une job avec cette organisation-là. Il est bien entouré. Puis chapeau aux Panthers.
Ouais, t'as raison. Puis c'est vrai que t'as raison qu'on ne donne pas assez le crédit à ce gars-là parce que. Et il a pris un rôle vraiment. Tu sais, les gens disent Dale Talon a construit cette équipe. Ouais, il a acheté des bases, mais Zito a fait Ouais. tourner le coin au club. Tu sais, Ah ouais. c'est Zito qui a construit cette transaction-là. Je ne sais pas encore comment il a fait ça avec les Flames de Calgary, mais c'est de la magie, là. Tu sais, c'est de la magie. Mais Et ça marche. une des réalités, là, aussi, il faut prendre en considération, ça cogne à la porte pour aller jouer en Floride. C'est sûr. Ça C'est l'aide, ça sûr. l'aide un peu. Ça l'aide T'sais, un peu. Là. t'as tellement Et puis, raison. On parle de Bennett, là. Combien va valoir Bennett cet été? Puis on va tout tomber en bas de notre chaise. Il va signer entre 7 et 7,5 en Floride. Il aurait pu avoir 9 n'importe où ailleurs. Mais il va choisir de payer un petit peu moins de taxes. Au final, il ne perdra pas 5 cents. Il joue dans un marché extraordinaire et les plus belles facilités, là, ce qu'on vient de construire comme centre d'entraînement, comme s'il y avait besoin de ça, eux autres, on the top of that. Tu as tout à fait raison. C'est une place que les joueurs recherchent. Puis, c'est sûr qu'au bout de la ligne, là, quand tu as une équipe qui est gagnante, mais tu peux dire une chose, ça cogne à la porte pour rentrer chez vous. Aucun doute.